Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans une vidéo qui me tient particulièrement à cœur. Un retour sur la côte nord de la Bretagne, sur les terres qui m'ont vu grandir. En effet, j'ai 2 semaines pour rattraper un joli bar. C'est l'objectif que je me suis fixé. Et en termes de pH, j'aime me fixer des objectifs. Dans cette vidéo, on va également aborder ma façon de trouver un spot et de prospecter pour le poisson et quelle heure j'utilise. Et donc fin de session pour le premier jour, pas de poisson, j'ai donc gratté avec un Dark Slipper de chez Megabass, très bon leurre en hiver, quand le bar va principalement se nourrir de crabes, de coquillages retournés par la mer, et de petits gobies qui sont souvent sur les cailloux, sous les cailloux, dans les roches. Il permet de pas s'accrocher et il permet de tout prospecter. C'est un leurre avec lequel j'ai pris beaucoup de beaux spécimens durant cette période de l'année. Donc pour cette deuxième journée de pêche, j'ai décidé d'utiliser le Dart Spin de chez Hyperlastic. C'est un leurre qui fonctionne très bien sur le bar, particulièrement quand j'aborde un nouveau spot ou un spot que j'ai pas pêché depuis longtemps. C'est un shad monté sur une palette qui va émettre pas mal de rayonnement en plus dans une eau assez trouble comme là quand la météo est pas bonne. J'ai choisi une couleur un peu sombre. Donc en hiver, les couleurs sombres, moi j'ai remarqué que ça marchait très très bien. Ça fait un point de visibilité dans l'eau, ça fait une masse noire qui se déplace. Et en plus à la palette, pour moi c'est un leurre qui réussit beaucoup en hiver, qui s'utilise entre deux eaux ou à gratter, un peu comme je fais là. Là j'ai mixé un peu, donc c'est-à-dire que je le ramenais en linéaire entre deux eaux, puis je le laissais tomber pour gratter un peu le fond, puis je le ramenais, etc. Ça permet de prospecter et surtout d'avoir une idée sur la zone. Là, après cette deuxième journée, j'ai compris qu'il n'y avait pas de poisson,
qu'ils étaient partis tout simplement. Car ça faisait environ 10 heures de pêche. J'ai utilisé 2 leurres qui permettent vraiment de bien prospecter. Donc là, désormais, il fallait être patient. Il fallait que le bar revienne près des côtes. Troisième session de pêche. J'étais juste venu vérifier si le bar était revenu. Un simple coup de canne en fin d'après-midi. Je revenais d'une balade. Et j'étais pas du tout équipé pour la pêche. Néanmoins, j'ai appris que, d'après les anciens, du lançon avait été retrouvé en bêchant dans la baie. J'ai donc changé de stratégie et j'ai opté pour un Sandy Anguille de chez Westin en coloris noir. Un leurre très efficace en hiver qu'on va venir ramener en linéaire assez rapidement. Poisson. Et... Ouah. Un petit. Wouh. Mais bien gras. Ouh. Magnifique poisson. Let's go. Wouh. Hey, hey. What? Woo! Hey, hey, hey. Un petit encore. Woo! Le petit bar. Wouh. Allez. Oh, c'est balèze. Oh, poisson. Oh, c'est un tout petit. Wouh.
Oh la touche. Waouh. C'est un tout petit pourtant. Waouh. Ah, il est plus joli. Ouh. Allez, ça repart. Ouh. Ouh. Pouah. Oh, c'est un peu plus joli ça. Ah, même pas. Ouh. Ouh. Oh ma mère, ça c'est une jeune. C'est une jeune en plus. Ça. Ouais. Bien. La bête. 16 heures de pêche pour le trouver les gars, 16 heures celui-ci. Ouh ouh ouh.
Allez. Ça repart à l'eau. La bête du Gévaudan. Et voilà. Wouh. Bon bah les gars, fin de session. On est au 4e jour de pêche. J'ai pas mal insisté sur ce spot parce que je sais qu'il y a vraiment des gros qui y viennent chaque année. Notamment au moment de faire du gras avant d'aller se reproduire dans le large. Ce matin on tombe donc le poisson tant désiré, 1,60. Bon malheureusement j'ai que le ferrage en vidéo. Parce que, comme ça m'arrive souvent, la GoPro était déjà en route. Et dans le stress, moi j'appuie dessus machinalement et j'oublie qu'elle était déjà en route. Bon après j'ai quand même des belles images à vous montrer. Salut, en tout cas je suis tellement content. Comme quoi les efforts payent toujours.